Des économies en perspective. La communauté d'agglo Sarreguemines Confluence a décidé de changer de prestataire pour la gestion de l'eau potable. À partir du 1er janvier, la Saur prendra le relais de Veolia. La facture devrait progressivement baisser pour les abonnés. Gros débat à la communauté de communes du Pays de Bitche. Les élus se sont penchés sur un grand point, celui de la mise en œuvre de la procédure de retrait du SIDEM. Le projet du stand de tir à Bitche a aussi provoqué un débat dans l'Assemblée. Autre point, la Comcom vient de créer sa propre régie d'assainissement. En cette saison, les animaux hibernent ou hivernent? Eh bien, cela dépend des espèces. Au parc Sainte-Croix à Rhodes, les soigneurs animaliers adaptent l'alimentation et les animaux ont leur pelage d'hiver. Une exposition interculturelle pour favoriser l'intégration. Elle a été réalisée par des jeunes du Centre socioculturel de Sarreguemines et de l'UPE2A, l'unité pédagogique pour élèves allophones du collège Jean Jaurès. La plupart ne sont en France que depuis quelques mois. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. Comme chaque jeudi, on terminera en chanson. Aujourd'hui, ce sera avec Jérémy Tauziède. Vous l'avez sans doute déjà entendu. Depuis 20 ans, chaque 13 juillet au soir, il est sur scène à Sarreguemines pour la fête nationale. Son parcours, ses influences, ses compositions, vous les découvrirez tout à l'heure sur la scène du cadre. Place d'abord à l'actu du secteur. Nouveaux tarifs, projets d'investissement, lutte contre les fuites d'eau. Dès 2024, le service en eau potable de la Casque va connaître plusieurs changements suite à l'arrivée d'un nouveau fournisseur, la Saur, Société d'aménagement urbain et rural. Lors d'une conférence de presse, la communauté d'agglo de Sarreguemines et la Saur ont présenté leurs nouveaux objectifs pour améliorer la qualité du service et mieux gérer les ressources en eau. Une phase de transition résumée dans ce reportage de Camille Henriot. Nous avons fait faire une étude puisqu'il y avait plusieurs solutions. Dès le 2 janvier, la gestion de l'eau potable sera confiée à la Société d'aménagement urbain et rural. La Casque, la communauté d'agglomération, a préféré ce fournisseur à Veolia, son opérateur historique, à cause de son offre plus avantageuse financièrement. Plusieurs changements auront lieu pour les usagers. D'abord, l'entrée en vigueur de nouveaux tarifs pour l'eau potable dès 2024. Ceux qui consomment moins d'eau devraient pouvoir alléger leurs factures. Nous avons prévu deux plages, 2 niveaux. Le premier niveau est une consommation de 0 à 120 mètres cubes par an. Et le second niveau est au-delà des 120 mètres cubes, puisque certains usagers consomment bien plus que cela. Actuellement, il existe 9 tarifs différents sur le territoire de la Casque. Avec ce nouveau partenariat, les prix doivent être harmonisés sur les 5 prochaines années. Il y a des communes qui vont voir leurs tarifs augmenter, il y en a d'autres qui seront à la baisse, mais quand au bout des 5 ans, tout le monde aura atteint le même niveau de facturation, eh bien globalement nous serons légèrement en dessous du prix pratiqué aujourd'hui. Concrètement, un consommateur moyen devrait payer 217 € hors taxe d'ici 5 ans contre 234 € aujourd'hui, soit 18 € par mois pour l'abonnement en eau potable. Sur votre facture, ça doit représenter 8% d'économie au total. Pour atteindre cet objectif, la Saur et la Casque doivent trouver des solutions pour faire baisser le prix de l'eau. Ça passe par de nouveaux investissements dans l'entretien et l'amélioration des ouvrages. Plus de 10 millions d'euros seront investis pour les travaux. Autre grand défi qui attend la Saur, les problèmes des fuites d'eau. Plus d'1 million de mètres cubes d'eau sont perdus en moyenne chaque année, l'équivalent de 350 piscines olympiques. Donc notre objectif, c'est de mettre en place des équipements pour détecter plus vite les fuites et du coup aller les réparer plus vite. Et à partir de là, on prévoit, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, près de 4 millions de mètres cubes d'économie d'eau sur l'ensemble de la durée du contrat. Les 16 forages disposés sur l'agglomération vont également faire l'objet d'une surveillance accrue par la Saur. L'objectif est de mieux gérer la ressource en eau potable à l'instant T. Pour toute question, des permanences de la Saur auront lieu à la Maison de l'eau de A rue Gutenberg à Sarreguemines ainsi qu'à Groß-Biedersdorf, Sarralbe et Puttelange. D'autres changements se profilent à l'échelle communautaire, cette fois dans le Pays de Bitche. Thibaut va tout vous expliquer dans sa chronique. Et retour sur le dernier conseil de l'année pour les élus communautaires de la CCPB. Et parmi les points à l'ordre du jour, il y avait la mise en œuvre de la procédure de retrait du SIDEM.
Oui, un gros point qui a donné naissance à pas mal d'échanges. Pour vous resituer un peu le contexte, en 2022, le Conseil de la CCPB a décidé d'entrer en discussion avec le SIDEM sur la poursuite du partenariat et de voir le coût d'une potentielle sortie. Alors les modalités de sortie ont donc été étudiées. C'est le cabinet Challenge Public qui a réalisé une étude financière, notamment sur la valeur de l'actif de la Comcom, sur l'ensemble de celui du SIDEM. Alors pour pas trop vous perdre, pour information, l'actif correspond en gros à l'ensemble des droits et des biens qu'une entité possède. Le cabinet a aussi étudié le montant des charges pour la Comcom à régler. Résultat, elle devrait débourser pour sa sortie plus d'1,2 million d'euros. Est-ce que la CCPB a essayé de voir d'autres tarifs auprès d'autres prestataires pour finalement la reprise de l'activité ? Et oui, elle a effectué une étape de sourcing pour obtenir les différents tarifs de traitement des déchets actuellement confiés au SIDEM auprès d'autres prestataires. Une analyse complémentaire a été faite et si on met en face du coût du SIDEM en 2022, il est ressorti un avantage financier d'environ 700 000 € par an. Je vous propose d'écouter une partie des échanges qui a eu lieu autour de ce point. Moi, je vois mal que le SIDEM et les collègues des autres intercommunalités acceptent un solde débiteur de 1 223 000 et en sort du SIDEM pour solde de tout compte. Il n'est pas question de sortir du SIDEM et de renoncer à nos responsabilités. C'est pour ça qu'il y a une contribution à verser. On délibère, ce qui va imposer ensuite au SIDEM de devoir s'exprimer. Et s'ils sont favorables, et c'était les propos du président Roth, on va ensuite continuer à travailler sur le calcul du coût de sortie. Le SIDEM, comme ça a été évoqué, c'est encore au jour d'aujourd'hui 67 millions d'euros de dette. L'ADEME a constaté que les prestations du SIDEM sont 31% plus chères que la normale. Voilà la vraie vie, la vraie raison. On a du sourcing à l'instant T, mais dans un an, qui vous dit que quand vous allez lancer les opérations ou les marchés, que vous allez avoir la même chose? Mais personne. Mais personne. Et ça, tout le monde le sait. Naturellement, on peut imaginer qu'il y ait de la réactualisation, 3, 4, 5%, mais on sait aussi qu'au SIDEM, on est à plus 10. Et que la différence de prix entre le coût du SIDEM et de l'entreprise risque d'être toujours de la même obédience. Le SIDEM, cette année, c'est 240 000 € de plus. Il y a une dégradation du service public, avec des ouvertures moins importantes pour faire le dépotage, ce qui fait qu'on doit dépoter autant de tonnes en moins de temps. Donc, on doit mettre un camion en plus pour vider les déchetteries. Eux font l'économie de moyens humains qui n'ouvrent pas les portes. Et on paye toujours autant. Cela a été évoqué, il y avait avant un point de destination qui était Sarreguemines. Pas trop loin. Maintenant, c'est Sainte-Fontaine. Et donc, le SIDEM fait des économies en réduisant un certain nombre de services. La contribution est toujours la même, et bien augmente. Et c'est les 10 intercommunalités qui bénéficiaient de ce service avant pris en charge par le SIDEM qui doivent aujourd'hui l'assurer sur leur propre territoire. Moi, je pense qu'il faut continuer à avancer parce que les choses sont de plus en plus claires et on peut imaginer que la longueur d'avance que nous ayons, si nous nous arrêtons, à un moment donné, on sera nombreux à frapper à la porte. Alors au final, Thibault, qu'est-ce qui a été décidé ? Alors le vote s'est porté d'après la délibération notamment sur la mise en œuvre de la procédure de retrait du SIDEM, de valider la date effective de retrait au plus tôt à partir du 1er juillet 2024, d'organiser la gestion du service en conséquence et notamment au regard des marchés nécessaires au transport et au traitement des déchets et de contractualiser avec les différents prestataires. Résultat du vote, le point a été voté avec 18 contre et une abstention. Un autre sujet a fait réagir certains élus communautaires, c'est le fameux projet de stand de tir à beach. Oui, il a été présenté au Conseil la phase d'avant-projet définitif, l'APD. Alors le stand de tir, c'est un équipement qui permettra notamment l'entraînement des chasseurs, des forces de l'ordre, du tir loisir, mais principalement pour le tir sportif avec la Société d'escrime et de tir. Il intégrera des stands de 10 mètres, de 25 mètres, 50 mètres et 100 mètres, ainsi qu'un ciné-tir de 30 mètres. Le plan de financement prévisionnel s'élève à plus de 8,1 millions d'euros.
autant financés par la CCPB à hauteur de 20%. Le reste seront des aides et des potentielles subventions. Alors la présentation de ce point a aussi animé la salle du Conseil et avant de vous passer un extrait des échanges et pour que vous ne soyez pas totalement perdus par la première intervention, je vais vous donner la signification des 3 acronymes qui sont prononcés. Il s'agit tout simplement de 3 étapes différentes dans la vie d'un projet. L'APS, l'avant-projet sommaire, l'APD, comme vu précédemment, l'étude d'avant-projet définitif, et le DCE, le dossier de consultation des entreprises. Maintenant, je vous laisse plonger dans l'extrait. Si le bureau d'études, au niveau APS, fait du 6 millions 100, à l'APD, du 8 millions et quelque chose, j'espère seulement une seule chose, c'est qu'au niveau du DCE, il ne va pas être à 11 millions. Parce que là, on n'arrivera jamais à s'en sortir. Ce qui avait été décidé, c'est de prendre tout le temps pour caractériser le stand de tir. Et on n'a pas souhaité, à l'époque, attendre l'APD pour commencer à intéresser les financeurs et rentrer en discussion, en négociation. Et ce qui est important de rappeler, c'est que l'ensemble des parties prenantes a considéré que les options, si on ne les réalise pas tout de suite, on risque de ne pas les réaliser, on risque d'avoir un outil un peu incomplet et on risque, si on devait les rajouter, d'avoir des surcoûts. Nous déciderons, comme nous l'avons décidé avec le moulin des Schuller, lorsque nous aurons fait la moisson des subventions, si on réalise ou on ne réalise pas. Là, on se retrouve à 8 millions d'euros pour un stand de tir. Alors moi, je me demande des fois vraiment, est-ce qu'il n'y aura pas autre chose à faire dans le pays de Beach qu'un stand de tir? Une piscine, une catastrophe. Je suis bien, mais une piscine, c'est une catastrophe. On met l'argent dans la piscine, mais pas dans un stand de tir. C'est pas parce qu'on fera un stand de tir qu'on fera pas de piscine, ou c'est pas parce qu'on fera pas de stand de tir qu'on fera une piscine. Parce que la question pourrait se poser, est-ce qu'un stand de tir subventionné à 80% est plus ou moins prioritaire qu'une piscine à 50% ou à une piste cyclable? Et je pense qu'il ne faut surtout pas commencer à opposer les projets. Est-ce que parce qu'on avance sur le stand de tir, on freine la piscine? La réponse est non. Et le point a donc été voté avec 13 voix contre et 6 abstentions. Alors après le sport et les ordures ménagères, on se tourne maintenant vers l'assainissement avec la création d'une régie. Et oui, alors attention, sur ce point, on ne parlera pas du périmètre géré par le SDEA, mais bien celui géré par le SEAB, le syndicat des eaux de l'assainissement de la Bikenalbe, pour les communes de Bettwiller, Herschin, Rimelin et Petit-Réderchin. Alors je rappelle que par arrêté préfectoral, le préfet de la Moselle a prononcé la substitution de la Comcom au SEAB pour la compétence assainissement. J'avais parlé lors de ma chronique du Conseil communautaire du 11 octobre de la présentation d'une étude au Conseil qui a été présentée par le cabinet Berthe. Il a conclu notamment que la mise en place d'une régie à simple autonomie financière serait le meilleur scénario adapté. Et d'ailleurs, il y avait finalement plusieurs points qui concernaient cette régie. En plus de sa création, sa forme, son mode de fonctionnement et le matériel nécessaire à son existence, il avait un point sur la création d'un budget annexe la concernant, mais aussi de la mise en place des membres du conseil d'exploitation de la régie d'assainissement de la CCPB. Il sera notamment composé de 8 membres du conseil et 6 membres n'en faisant pas partie. Le directeur a aussi été désigné, il s'agit de Romuald Yayaoui. Alors sur chaque point voté concernant l'assainissement, 17 voix contre se sont élevées, 4 abstentions sur la création, 4 aussi sur le budget annexe, 2 sur la désignation des membres et 3 abstentions sur désignation du directeur. Alors ça, c'était les points principaux qui ressortaient de ce conseil, mais il y avait d'autres points que tu voulais aborder. Oui, je souhaitais aussi parler d'un point sur la mobilité. La Comcom souhaite s'engager dans un développement d'un grand réseau d'itinéraires cyclables. L'idée est de donner aux habitants des pistes sécurisées à proximité de leur domicile et de rejoindre les territoires voisins comme l'Alsace-Sarreguemines et l'Allemagne. La réalisation prendrait 4 à 5 ans. Une première tranche sur un an concernerait 17 km et qui offrirait une connectivité entre Lemberg, Gunzenbrück, Enchambert, Montbronn, Saint-Louis-les-Beach, Meisenthal et Sourtes. Alors le coût prévisionnel est d'environ 2,5 millions d'euros qui serait autofinancé par la CCPB à 32%. Alors ce n'est pas la seule tranche, les tranches suivantes représentent plus de 115 km et concerneraient notamment le développement vers les territoires extérieurs. Coût prévisionnel plus de 7,2 millions d'euros qui serait autofinancé à 63%. Et pour finir cette chronique, la CCPB souhaite aussi améliorer la sécurité aux abords des collèges de Rohrbach-les-Beach, Beach et Lemberg, afin de mettre en place des nouveaux aménagements pour dissiper les difficultés de gestion des différents flux. Ce seront des travaux différents par établissement.
Eh bien, merci beaucoup Thibaut pour toutes ces explications. On va continuer sur un ton plus léger. L'hiver commence officiellement demain. En cette période, certains animaux hibernent, d'autres hivernent. Lucie Philippot est partie à leur rencontre au parc animalier de Sainte-Croix à Rhodes. C'est l'heure du repas pour les rennes. Le froid est là. Alors, au menu aujourd'hui, du sapin. C'est un peu comme à l'état sauvage. En été, ils vont préférer le feuillage. Et puis en hiver, comme il n'y a plus de feuilles, ils vont manger ce qui reste, donc du sapin. En général, ils aiment bien ça. Pour ces mammifères, l'hiver est propice aux changements physiques. Leur pelage peut résister jusqu'à moins 40 degrés. C'est des animaux qui vivent dans les pays froids de toute façon, donc ils sont bien adaptés au froid, donc justement avec leur pelage qui change. Ils ont un poil qui est creux et qui du coup va isoler vraiment du froid. D'autres, plus petits, ne craignent pas non plus le froid, comme le renard polaire. Sa fourrure est plus épaisse en hiver. Alors en été, ils vont avoir un pelage gris un peu foncé, et en hiver par contre ils seront blancs. En fait c'est pour se confondre un peu à l'environnement là où ils vivent. En hiver il y a de la neige, donc s'ils étaient gris foncé ça ne marcherait pas très bien pour se camoufler sur la neige. Et puis en été c'est plus des environnements un peu rocailleux, d'où le fait qu'ils soient un peu gris. D'autres animaux du parc, eux, sont au ralenti. On dit qu'ils hivernent, comme Graouli, cet ours brun de 25 ans qui vient de se réveiller, encore de la paille sur le dos. Pas de chance pour nous, les lémuriens sont restés au chaud dans leur bâtiment, bien qu'ils adorent sortir pour profiter du soleil de l'hiver de temps à autre. Au parc de Sainte-Croix, qu'ils hibernent ou qu'ils hivernent, l'équipe de soignants veille toujours à la bonne santé de chaque animal tout au long de l'année. C'est un beau projet qui s'achève pour des jeunes du centre socioculturel de Sarreguemines et de la classe UPE2A du collège Jean Jaurès. Une trentaine d'entre eux a travaillé pendant 3 mois à la réalisation d'une exposition interculturelle. Elle a été présentée dans l'établissement scolaire aux parents d'élèves et aux participants. Reportage de Marie-Morgane Pires. Ils ont tous une origine différente, mais se sont tous retrouvés autour de ce projet interculturel. Coralie Fischer-Miglior, coordinatrice au centre socioculturel de Sarreguemines, a proposé aux élèves de CM2 inscrits aux classes l'accompagnement à la scolarité de créer une exposition. Elle est ensuite entrée en contact avec le collège Jean Jaurès, plus particulièrement la classe UPE2A, l'unité pédagogique pour élèves allophones. Les ados se sont investis durant 3 mois pour réaliser ce projet. Dans la société d'aujourd'hui, on a quand même un fort attachement à notre culture et souvent ça peut être dévalorisé par d'autres parce que voilà, il y a un manque de tolérance, il y a le fait que des gens ils connaissent pas, ils ont un petit peu peur ou des fois les enfants ils vont s'insulter entre eux parce qu'ils n'ont pas la même culture. Donc l'idée c'était aussi de rassembler pour montrer que finalement même si on n'a pas exactement la même culture, il y a quand même plein de choses qui sont complémentaires et qui se ressemblent beaucoup. Avec ce travail, les ados ont pu présenter aux autres leurs origines. Pour la plupart d'entre eux, ils sont arrivés en France il y a seulement quelques mois. Ce projet les a aidés à s'intégrer parmi leurs camarades. Après les origines de mes camarades et un peu le langue de mes camarades, c'est bien pour prendre des autres langues pour on parle ensemble comme ça. C'est une unité pédagogique l'UPE2A qui est extrêmement importante. Les enfants venus de partout ont la chance de pouvoir apprendre le français avec une référente, donc Madame Elguemaz. Et nous avons la chance de les avoir parce qu'ils nous apportent aussi énormément. Ce projet, qui a permis aux élèves de créer notamment leur propre livre de recettes, a été financé en partie par le FONGEP, le Fonds de coopération de la jeunesse et de l'éducation prioritaire. Avant de découvrir le chanteur Jérémy Tauziette dans le cadre, on jette un œil aux prévisions de Météo France pour demain. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Modèle Habitat. Bonjour tout le monde, pour demain on retrouve un temps pluvieux. Les nuages et les averses seront présentes tout au long de la journée. Côté température, les minimales iront de 5 à 6 degrés et les maximales de 7 à 8 degrés. Demain nous fêtons les Xavier et il fera jour de 8h23 à 16h36. Passez tous une très belle journée et à demain.
Fini la galère avec GB Bâti Center, votre nouvelle salle de bain de A à Z. Nous proposons tous les éléments pour concevoir votre salle de bain. De la robinetterie jusqu'au plafond tendu, notre équipe se charge aussi de la pose et de l'installation. Profitez d'un large choix de carrelage intérieur ou extérieur et de revêtements de sol pour tous les goûts et pour tous les budgets. Nous effectuons les livraisons, la pose et les finitions. GB Bâti Center à Rohrbach, qualité et satisfaction depuis plus de 40 ans. Le roi des vins est à Stirin-Wendel. Faites votre choix parmi plus de 3500 références de vins. Une large gamme d'alcool et de spiritueux et des idées cadeaux pour toutes les occasions. Nouveau, la cloche. Faites-vous plaisir avec une grande variété de fromages d'une provenance 100% artisanale. Le roi des vins à Stirin-Wendel, le temple des gourmands et des gourmets. Votre toit présente des signes de vieillissement? Il est temps de faire appel à un professionnel. Les équipes de Moder Habitat assurent en un temps record le nettoyage ou la rénovation complète de votre toiture en termes de couverture et de zinguerie. Une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et sérénité par tous les temps. Pour les fêtes de fin d'année, Mosaïque Cristal vous propose un programme inédit. Lundi et mardi, découvrez Noël à travers le temps. Une compilation des plus beaux moments que nous avons captés depuis 1999. Revivez avec nous la magie de Noël en images et en chansons. C'est Noël, ça. Ah oui, hein, et même des fois ils appuient sur le ventre. Mercredi et jeudi, on se retrouve entre collègues sur le plateau pour vous raconter les coulisses de la chaîne et des anecdotes de tournage. Dans cette première partie, Julia accueille Thibaut, Marie-Morgane et Julien. Filmé par Thibaut, et alors tandem de choc. Et dans la deuxième partie, c'est Francis, Guillaume et Sandrine qui se prêtent au jeu. Voilà, le défi était lancé, je crois qu'ils l'ont relevé. Il y en avait d'autres à l'époque qui avaient... Pour la télé, en fait, vivre l'expérience en immersion et puis pour pouvoir faire... Vendredi, place au Babelkish Studio. Un spectacle radiophonique et gastronomique sur le thème du francique, des langues de France et de la culture du repas. Orchestré par la compagnie Autant des mots et présenté en public sur la scène du Casino des Faïenceries. Et on débute l'année en chanson avec le concert de Noël de la chorale Vocal Avenue qui vous interprète un répertoire qui oscille entre tradition et modernité. Et pour voir ou revoir ce programme en intégralité, rendez-vous sur notre site internet. Bon réveillon à tous sur Mosaïque Cristal. Il a commencé à chanter à 14 ans. Aujourd'hui, Jérémy Tauziet donne quelques 100 concerts par an. Auteur, compositeur, interprète de chansons françaises, ce Messin dit lui-même que Sarreguemines est sa ville d'adoption pour la chanson. Il est l'invité de Margot Dimpre dans le cadre. Je vous laisse en leur compagnie. Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver dans le cadre votre émission artistique en Moselle-Est. Mon invité aujourd'hui a 35 ans, il est originaire de Metz, il chante et se produit sur scène depuis plus de 20 ans. Auteur, compositeur, interprète de chansons françaises, il nous fait le plaisir de sa présence aujourd'hui. Voici Jérémy Tauziet. Parle-t-on tout le dire, parle-t-on tout le taire, juste assez pour tenter la satire qu'elle sent que je veux lui plaire. Sous le pied de l'emballage, c'est la lubie de faufiler, la folie de rester sage si elle veut ou pas m'embrasser. Quand d'un coup d'elle se déplume, mon œil lui fait de l'œil, même mulé sur la lune ne fait pas peur pour qu'elle aille. Je n'ai qu'une seule envie,
victime est si belle et le crime est si gai, mais pas besoin de beaucoup et pas de peu non plus. Par le bien habillé, faut lui faire savoir que je n'en peux plus. C'est le cas du kamikaze, c'est l'ABC du condamné, le légionnaire qui veut l'avantage des voyages sans s'engager. Elle est si fresquine sous mes rangées d'amour. Je suppose qu'elle suppose que je l'aimerai toujours. Le pied sur l'aventure, le doigt dans l'inventaire. Même si l'affaire n'est pas sûre, ne pas s'enfuir, ne pas s'en faire. Je n'ai qu'une seule envie, me laisser tenter. Et la victime est si belle, et le crime est si gai. Yep. Cœur de loup, peur du lit, c'est du là, sans délai. Suis le swing, c'est le camp du King Bong. Cœur de loup, m'as-tu lu la belle longue et Nelly sort du ring, c'est le temps du camp du King Bong. Pas le temps de tout lui dire, ni de quitter la scène. Elle aura beau rougir, de toute façon, il faut qu'elle m'aime. Je n'ai qu'une seule envie, me laisser tenter. Mais la victime est si belle et le crime est si gai, mais pas le temps de tout lui dire, ni de quitter la scène. Elle aura beau rougir, de toute façon, il faut qu'elle m'aime. Pas le temps de tout lui dire, ni de quitter la scène. Elle aura beau rougir, de toute façon, il faut qu'elle m'aime. Jérémy Tauziède, dans le cadre. Bonjour Jérémy, bienvenue. Bonjour. Alors je suis ravie de t'accueillir. On commence avec plein d'énergie pour cette émission. Alors Jérémy, je me permets de prendre quelques secondes pour dresser un peu ton CV. Tu commences en 1999 avec un groupe qui s'appelait Crystal Voice. C'est ça. C'est ça. Dans les années 2000, tu commences en solo. En 2003, tu deviens parrain régional du Téléthon et tu fais tes premières scènes par-ci par-là en Moselle. C'est ça, c'était un bon souvenir ça, parce qu'on a dû faire 11 villes en un week-end. Donc c'était un marathon, mais c'était passionnant. C'était vraiment un honneur d'avoir été parrain du Téléthon régional et d'avoir pu faire ça. Voilà. Oui, en plus c'était tes tout débuts. En 2004, l'année d'après, donc tu participes à C'est parti pour le show sur TF1. Donc j'imagine là, grosse propulsion dans ta carrière. Ouais, et puis c'était assez impressionnant parce que d'un coup on se retrouvait à partager le plateau avec des gens comme David Hallyday et Michel Fugain. Donc ça valait toutes les leçons de chant du monde, parce qu'en 3 minutes, on travaillait avec des professionnels et qui on voyait leur endurance, leur manière de chanter, leur manière de travailler. Donc c'était très intéressant. Ouais, j'imagine. En 2007, donc quelques années seulement après, tu sors ton premier album. C'était un album qui s'appelait De l'encre et du papier, et j'étais pas, pour le coup, c'était pas moi qui étais auteur-compositeur. J'ai pas écrit encore mes chansons, ça vient après. Et donc du coup, c'était un compositeur qui s'appelait Gilles Vogel et qui a écrit ces 6 titres. Donc maintenant, on appelle ça un EP, mais avant, on appelait ça un disque. Voilà, juste un disque, un CD, quoi. En 2008, tu deviens donc officiellement auteur-compositeur. Donc là, tu commences à écrire tes propres chansons. C'est quoi tes premières chansons, tes premières compos? C'était sur un album qui s'appelait Mélancomique. Et donc du coup, j'avais plusieurs chansons. J'ai des chansons drôles, comme une chanson qui s'appelle Dame Ginette. Et j'ai aussi plusieurs chansons. Cet album est un mélange à la fois de mélancolie, de comique. Et c'était mon premier album. Du coup, j'avais pas de filtre. J'y allais, quoi. Du coup, voilà. C'est un album que tu as complètement autoproduit? Oui. Non, je ne l'ai pas autoproduit, je l'ai écrit, composé. Après, j'avais un label qui s'appelait La Belle Hélène. Il y a toujours un staff autour d'un album, parce que tout seul, on peut finalement rien faire, pas grand-chose. Et en 2010, tu participes à ta première télévision officiellement? En 2000? En 2010 2010, j'ai fait une émission de télévision sur cette chaîne. Et oui. Voilà. Et en 2016 aussi, tu es revenu face à moi.
face sur à moi. Mosaïque Cristal aussi. Exactement. Moi, je reviens tous les 6 ans à peu près. Tous les 6 ans, voilà. Donc on est venu aux nouvelles, on voulait savoir ce que tu deviens. Eh ben, pas bougé depuis 20 ans, toujours aussi beau. Et toujours aussi humble aussi. Voilà, c'est ça. C'est ma qualité première, c'est la modestie. Et donc, toi, tu commences quand t'es gosse, en fait. T'avais quoi, 12-13 ans 14 ans. 14 ans. Ouais. Et en fait, c'est venu c'était le hasard parce que en fait j'ai une amie à moi qui cherchait des gens pour faire sa chorale à l'église parce qu'elle dit je veux tout changer, je veux faire vraiment du gospel à l'église et tout ça. Et donc elle m'a dit Jérémy, tu viens avec nous. J'ai dit non, moi je veux pas. Elle m'a un peu forcé la main et de là on s'est retrouvés qu'à 3. Et puis après, finalement, on nous a demandé ailleurs qu'en dans les églises. Et puis, finalement, je me suis retrouvé tout seul. Et maintenant, ça fait 21 ans. Mais t'as fait ça longtemps? Chanter dans les églises, chanter du gospel? Ça a duré vraiment 1 an, quoi. 1 an, ouais. C'était juste le début. Et puis après, finalement, les gens nous ont demandé ailleurs. Au début, on faisait des balles, des choses comme ça. Et puis après, des salles. Après, j'ai rencontré Freddy Ivars à Sarreguemines. Et on a commencé, j'ai grandi un peu avec lui. J'ai eu la chance de faire beaucoup de salles à Sarreguemines. Sarreguemines, c'est un peu ma ville d'adoption au niveau de la chanson. À l'époque, il y avait les Open de la chanson. Il y avait les trophées de la danse. Et puis, c'est une date récurrente, c'est une tradition. Je fais les 13 juillet à Sarreguemines depuis maintenant 20 ans aussi. Et ton truc à toi, c'est la variété française. Mais ça a toujours été ou pas? J'ai grandi avec ça. Moi, j'ai grandi avec Brassens, avec Sardou, avec quand j'avais envie de faire la fête, c'était Barbara. Non, je rigole. Ah oui, moi j'étais sérieuse. Ouais, je me suis dit pourquoi pas la plus pas. joyeuse, hein, Barbara. Ouais. Mais en tout cas, non. Voilà, j'ai grandi avec ça, et donc du coup, c'est mes inspirations pour les chansons que je fais maintenant. Mais pourquoi la chanson française, ça permet de dire plus de choses? Ça rapproche un peu des gens aussi? Oui, ça parle. Et puis moi, quand j'écris, j'essaie de faire en sorte que ce soit assez généraliste et de créer un petit scénario. Alors, je vais faire un petit scénario sur 3 minutes avec des moments qui peuvent parler au plus grand nombre, j'espère. Ça peut être des sujets d'amour, au fait que des fois on ne se reconnaît pas quand on est amoureux, on fait plein de choses qu'on n'a jamais fait avant, ou sujets un peu plus tristes, des chansons de souvenirs. Et donc voilà, j'essaie de résumer tout ça en 3 minutes, de faire un petit scénario, et j'emploie rarement le jeu parce que je trouve que c'est trop personnel, donc j'emploie beaucoup le on pour parler un petit peu et pour que les gens un petit peu se reconnaissent dans la chanson. Ouais. Tu fais énormément de scènes, Jérémy. Toi, c'est ton quotidien, c'est ta vie, c'est la scène. Tu m'as dit que tu fais environ 100 concerts à l'année. C'est impressionnant, 100 concerts à l'année. C'est quoi ton secret pour tenir? Je ne l'ai pas encore, hein, je te dirais ça quand je ne tiendrai plus. je te dirais finalement. J'espère que ça n'arrivera pas. Non, pas du tout, mais je pense que le secret, c'est la passion. On aime ça. Alors on peut arriver des fois, un peu fatigué ou un peu malade. Hein, et puis en fait, dès l'instant où on monte sur scène, il y a tout qui s'en va, quoi. Donc du coup, c'est la passion, c'est le regard des gens, c'est les merci. Des fois, on a des merci. Tout ça, ça fait qu'on continue, qu'on a la force de continuer, qu'on a l'envie. Tant que j'aurai l'envie, je continuerai. Ouais, et tu es originaire donc de Metz, mais tu tournes un peu dans toute la région et même dans toute la France, de ce que j'ai entendu. C'est vraiment de la chance. Après, je pense que peut-être un jour ça diminuera, mais pour l'instant, j'ai la chance de. Oui, le dernier concert, j'avais fait un concert il y a quelques années, j'étais monté sur Paris, mais là on a tourné. On a fait dans le Jura, on a fait la Marne, on fait la Marne, on fait la Meuse, Meurthe-et-Moselle, la Moselle. On a été dans l'Aube il n'y a pas longtemps à Troyes. Voilà, on tourne beaucoup. Et là, tout à l'heure, je pars. Ouais. Donc là, aujourd'hui, tu es avec nous, on est l'après-midi. Puis ce soir, tu es à Verdun. Exactement. Pour un concert en extérieur qui dure toute une soirée. Toute une soirée, oui. Ouais. Et tes week-ends, ils ressemblent à ça, quoi. Oui, c'est ça. Week-end, les vendredis, jeudis, voilà, quoi. Et tu joues depuis 2018 avec une accordéoniste qui s'appelle Patricia Crollbois. Elle est importante, cette personne, pour toi? Comment vous vous êtes rencontrés? Ça a été une merveilleuse rencontre. En fait, c'est facile. J'avais fait un concert à Sarreguemines et elle m'avait déjà vu en concert. Et le lendemain, elle m'a appelé en catastrophe, savoir si je voulais remplacer un chanteur à elle. Et donc, du coup, j'ai dit oui. Et au fur et à mesure des années, on a continué à travailler ensemble. C'est devenu comme un duo. Et en gros, on continue ensemble à travailler. On est pratiquement tout le temps ensemble sur scène. Et parfois, sur mes concerts, elle devient aussi mon accordéoniste. Donc, on s'échange un peu les rôles. Et donc, du coup, c'est passionnant. Puis aussi, on s'est fait une petite réputation parce qu'on a souvent des fous rires.
Ouais, ça doit donner en concert, je pense. Oui, oui. Et vous faites pas mal de reprises, des hommages à des chanteurs, je pense à Edith Piaf, mais tu accordes aussi beaucoup d'importance à faire ça, faire des hommages à des grands chanteurs que tu admires. Oui, bah parce que, encore une fois, ça parle à tout le monde. On va sur plusieurs générations, des années 50 jusqu'à Clara Luciani. Donc on fait pas mal de reprises. Et puis on inclut aussi mes chansons à moi. Donc du coup, c'est intéressant aussi de mélanger un peu tous les styles. T'as un meilleur souvenir de concert ? Alors j'ai une anecdote. Pour le coup, c'était plutôt un concours de chant. Et en fait, on a eu un problème technique à la fin de la chanson. En plus, c'était un concours de chant, donc je ne pouvais pas me planter. Et donc, du coup, donc tu étais le candidat. J'étais candidat, d'accord. Ouais. Et en fait, à la fin de la chanson, tout s'est arrêté. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là? J'étais un peu pris de court. Donc, j'ai demandé aux gens de chanter avec moi. Et là, c'était merveilleux parce que les gens ont joué le jeu et ils ont tous chanté avec moi. Donc, ça a donné un super moment. Ouais. Et tu l'as gagné, ce concours? Et oui, c'est pour ça que j'en parle. Non, tu l'as pas. Non, si, je l'ai gagné. Si, je l'ai gagné, ouais. J'avais fait une première fois, j'étais arrivé deuxième et je l'ai fait la seconde fois où j'avais la chance de gagner ce concours. Tu as sorti au total 5 albums, dont un qui est un live de l'album Le Mélancomique. On en a un peu parlé tout à l'heure. Donc, est-ce que tu trouves que ce mot, il te définit, toi, en tant qu'artiste, un mélange de mélancolique et de comique? Oui, bah, ça me définit moi, mais je pense que beaucoup de monde aussi. On a tous des moments où on peut être très joyeux, d'autres moments on est plutôt dans la mélancolie, dans les souvenirs. On aime tous se replonger un peu dans le passé, même s'il y en a qui disent le contraire, mais on est bien dans le passé, ça nous rappelle plein de souvenirs, dans l'enfance notamment. Et puis voilà, puis moi j'ai plutôt une humeur joyeuse, donc du coup j'aime bien être joyeux, la vie, il faut la croquer à pleines dents, je suis un gourmand de la vie. Puis bon, des fois j'ai mes petits moments tristes comme d'habitude, comme tout le monde. Voilà. Exactement. Tu as un objectif très précis, puisque ta carrière pour toi elle ne sera pas finie tant que tu n'auras pas fait l'Olympia. Exactement. Je me suis fixé l'Olympia avant 2030. Voilà. C'est bientôt, c'est demain 2030. Oui, oui. Est-ce que tu as déjà tenté de faire une demande? Comment ça se passe d'ailleurs? Je crois, mais alors là c'est une bonne question. Je crois qu'on peut louer l'Olympia. Ok. Ça serait absolument pathétique parce que si j'avais les moyens, louer l'Olympia, mais personne devant, ce serait pas terrible. Ben oui, il faut être invité. Non, mais ce que j'ai dit ça, oui, ce serait c'est un but. Il faut toujours avoir envie d'avancer. Après, l'Olympia, c'est peut-être gros, mais après tout, si on vise pas haut, c'est Oscar Wilde qui disait ça, la célèbre phrase d'Oscar Wilde. Bien sûr. Toujours. Pour continuer d'avancer, il faut viser les étoiles. Pour tomber sur les étoiles. Oui, c'est ça, viser la lune pour tomber sur les étoiles. C'est très beau. Jérémy, on va encore t'écouter un petit peu. Tu as prévu une autre chanson pour nous? Oui. Et ce sera une chanson à moi. Une compo. Et ça s'appelle? Ça s'appelle Ma Parenthèse. Eh bien, la scène est à toi. Merci beaucoup. Allez. Comme lorsqu'on se couche dans un doux lit de soie après une journée de là-bas. Comme le goût dans la bouche que laisse un chocolat pour soulager ses pleurs. Comme les bras d'une mère rassurant son enfant, comme l'eau de la mer lorsque l'air est brûlant. Comme cet air qui nous touche, que l'on a toujours en soi pour réchauffer son cœur. Tu étais ma parenthèse, ma bulle de bonheur, ma douce chaleur. Tu étais mon horizon, ma folle passion, mes 4 saisons. Je ne t'attendais pas, je ne t'espérais plus, je ne t'ai pas vu venir. Mais après quelques mois, sans que je l'ai voulu, je t'aimais sans rien dire. On s'interdisait les toujours, car il y avait chez toi ce besoin de voyage qui sonnerait le glas de mon plus tendre amour, de ma plus belle cage. Et la clé c'était toi. Tu étais ma parenthèse, ma bulle de bonheur, ma douce chaleur.
Tu étais mon horizon, ma folle passion, mes 4 saisons. Comme lors d'un bon repas où l'on se sert 2 fois, je me suis gavé de toi. Et même si je le savais, j'ai voulu oublier le mal de toi. Les années ont passé, bien des feuilles sont tombées, mais je peux ressentir la chaleur de tes bras. Les années ont passé, et ton année à toi, elle est gravée en moi. Tu étais ma parenthèse, ma bulle de bonheur, ma douce chaleur. Tu étais mon horizon, ma folle passion, mes 4 saisons. Jérémy Tauziède sur la scène du cadre avec Ma parenthèse, une composition qui est sur un album qui porte le même nom, il me semble. Exactement. Oui. Et Album Ma parenthèse qui est sorti en 2020. En 2020, et tu prépares une tournée. Exactement, pour 2024. Là, on est en préparation, on a fait la première, c'était à Muttersolf, à côté de Célestat, et donc du coup là on prépare tout le reste des concerts courant 2024. Alors pour être au courant des dates, tout ça, je pense que rendez-vous sur tes réseaux. Exactement, Voilà. sur les réseaux sociaux, Facebook, TikTok, Instagram, Voilà. les sites internet, je suis hyper connecté. Hyper connecté, voilà. Il suffit de taper Jérémy Tauziède et on te Normalement, trouve vous facilement. trouvez. Plus étonnant maintenant, tu as sorti un roman récemment, ça s'appelle Mireille. Est-ce que tu peux m'en parler? Alors c'est une petite nouveauté en fait, ça s'est passé pendant le Covid. J'avais un thème de chanson. Et il se trouve que ce thème, j'arrivais pas à le traiter en quelques minutes. Donc je me suis laissé un défi à moi-même. J'ai dit, allez, vas-y, on va essayer d'en faire un livre. Je suis très fier d'y être arrivé. Et donc du coup, voilà, et c'est mon premier roman. C'est une grosse nouvelle, un petit roman. Et donc du coup, voilà, j'en suis fier. Il est disponible? Il est disponible un Dans peu les partout, librairies, dans les librairies, sur Amazon, Amazon Snack et le 3e. Voilà. Donc Audible. c'est une nouvelle, c'est ça? Une C'est nouvelle ça. ou plusieurs? Non, c'est une grosse C'est nouvelle. une grosse nouvelle. Voilà. Mais bon, ça se lit bien, je pense. Et, Ah oui. et je pense Je ne vais pas vous dire le contraire. Hein. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Bon, bah voilà, donc le livre est disponible sur Internet et en librairie. L'album et puis même tous les précédents sont disponibles sur toutes les plateformes, sur Spotify, sur Deezer. Et puis n'hésitez pas à aller suivre Jérémy sur ses réseaux. Merci. Merci, et Margot. puis on espère qu'on te reverra et que tu nous raconteras l'Olympia dans quelques Rendez-vous années. après 2030. Après alors. 2030. Avec plaisir. Allez. Merci à tous d'avoir regardé Le Cadre. Rendez-vous chaque jeudi sur Mosaïque Cristal pour découvrir un nouvel artiste. Et puis merci à nos partenaires, la ville de Sarreguemines et le Vibes Cache Cache Bonobo Bréal qui m'habille. À très bientôt.